Bonjour à vous, de très joyeuses Pâques à chacun de vous. C'est l'un des jours les plus importants en commémoration de la résurrection de notre Seigneur. C'est l'un des jours les plus importants de toute l'histoire du monde. C'est la résurrection. Et nous sommes si heureux d'être ici ce matin, en ce jour très important, et de voir le soleil se lever et les fleurs sortir de la terre. Tout témoigne de Pâques. Et maintenant, courbons la tête un instant. Dieu notre Père, nous entrons dans ta présence et nous nous attendons à ce que tu nous donnes ce matin une petite bénédiction supplémentaire du ciel. Une petite touche de Pâques dans nos propres âmes, afin que, quand nous repartirons d'ici, nous puissions dire, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous à cause de sa présence? Car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Dans le dernier livre, le chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, le verset 7, j'aimerais lire un texte alors que nous entrons dans ce service. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Beaucoup d'importantes commissions ont été données à l'homme et au peuple de cette terre. But never was there such an important commission given as this one. Mais jamais une commission aussi importante que celle-ci n'a été donnée. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. C'est une grande commission. Et pour qu'il soit possible de donner cela, il fallait d'abord qu'il y ait une grande victoire. Il y a eu des hommes dans notre temps et dans le passé et dans la grande histoire de ce monde, dans ces grands et vastes champs de bataille. Il y a eu beaucoup de grands conquérants, beaucoup de grandes choses qui ont été faites pour la race humaine. Par exemple, je me disais, en venant ici ce matin, je me suis réveillé tôt. Et je n'ai pas eu l'occasion d'étudier beaucoup. C'est que, hier soir, je ne savais pas exactement quelle partie nous aurions aujourd'hui, entre le pasteur et moi, dans les services. Mais en chemin, je me suis demandé ce matin quelle serait, à ma connaissance, la meilleure chose que je pourrais dire à son peuple, un message à apporter. J'ai pensé à ceci, allez le dire à ses disciples. Or, ses disciples sont ceux qui le suivent. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Et j'ai pensé à ce sujet, le grand et puissant vainqueur. Et en pensant au nombre de grands conquérants que nous avons eus dans ce monde, et les grandes choses qu'ils ont faites pour faire avancer et améliorer le mode de vie humain, je pensais au grand Napoléon, à son époque, qu'il n'était pas exactement un Français, mais il avait quelque chose en tête. D'abord, il méprisait la France, il ne l'aimait pas, il venait des îles, mais il avait en tête l'idée qu'un jour, il conquerrait. Et la raison pour laquelle il avait ces choses à l'esprit, c'est qu'il fallait qu'il ait quelque chose sur quoi travailler. Pour chaque homme, avant de pouvoir faire un travail, il faut qu'il y ait un motif, une résolution, quelque chose sur lequel on travaille, une raison pour travailler, quelque chose qui permet d'agir. Et comme nous le savons tous, en prenant l'histoire d'Hitler, ou non pas d'Hitler, mais de Napoléon, il travaillait en fonction de la lune et du changement des étoiles.
Il travaillait comme ça et il comptait sur ça, parce qu'une fois, c'est ce qu'il avait fait, et là, il avait remporté une victoire. Et il est venu en France, et il est devenu un grand guerrier. Il a mis à mort beaucoup d'hommes, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Et il a nettoyé tout son pays, a éliminé tout ce qui s'opposait à lui. Il a complètement tout éliminé, parce que pour lui, il fallait que ce soit ainsi. S'il n'avait pas eu les choses ainsi, il y aurait toujours eu quelque chose qui se serait opposé à lui. Et au grand plan qu'il avait en tête, sa propre vie allait être en jeu. Alors il fallait que tout son royaume soit aussi parfait que possible. Je pense maintenant que vous me suivez dans ceci. Le grand vainqueur auquel je pense, tout dans son royaume doit être pour lui. Il faut que le cœur, l'âme et le corps soient pour lui. Il ne peut rien y avoir contre lui. Tout ce qui serait contre lui, il faudrait qu'il l'écarte. Il faut absolument que tout soit pour lui. Et quand Napoléon, il a pris les armes, les canons, les fusils, les mousquets, les épées, et il est parti avec cette seule pensée, il allait conquérir le monde. Et c'est pratiquement ce qu'il a fait à l'âge de 33 ans. Quand il était jeune homme, il était prohibitionniste, et sa grande renommée l'a rendu si prétentieux. Et cela a tellement affecté ses nerfs qu'il est mort à l'âge de 33 ans, un alcoolique. Sa popularité, c'était trop pour lui. Et je pense à un homme qui, à l'âge de 33 ans, a conquis le monde et est mort alcoolique. À cause de sa renommée, et il a perdu le principe même pour lequel il luttait. Il était le genre de type, ou pas un type, je dirais, mais il était l'instrument du diable. Il a essayé de conquérir le monde, mais il a échoué à 33 ans. Mais, oh, ce grand et puissant guerrier dont je parle, à l'âge de 33 ans, a vaincu tout ce qui était sur la terre et en enfer. À l'âge de 33 ans, un grand et puissant vainqueur. Je pense aux grandes batailles qui ont été livrées sur le champ de bataille. Nous savons, pour finir l'histoire de Napoléon, il est arrivé à sa fin à Waterloo. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu le privilège de voir les imitations faites des ruines de ces chars, et des cavaliers et des hommes, comment ils étaient étendus là, morts sur le champ de bataille, et les chars empilés, les roues brisées, là, dans les plaines, à l'endroit où on présente cette exposition. Et quel contraste! Observez cet homme à 33 ans et la honte qui est présentée là en commémoration de sa grande bataille et de sa victoire. Aller ensuite à Jérusalem et regarder un tombeau vide, un mémorial du grand et puissant vainqueur. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose dans le fait de vaincre. Si nous avons quelque chose pour lequel nous nous battons, s'il y a une maladie dans notre corps, et nous luttons entre la mort et la vie, quelle victoire que nous voyons qu'elle est vaincue. Si nous luttons contre une forte dépendance ou contre quelque chose d'important qui nous assaille, quand finalement les grands drapeaux flottent et que nous avons vaincu cela, quel sentiment cela produit en nous, car nous pouvons alors être un vainqueur. Maintenant, je pense à la dernière guerre et au moment où Hitler s'est emparé de Varsovie.
Et les Allemands pensaient que c'était l'une des plus grandes victoires possibles, parce que leur grand capitaine en chef, Adolf Hitler, avait d'emblée tout détruit à Varsovie, démoli les ponts, et le grand pont s'est écroulé. Les journaux ont publié de grandes photos de la chute du pont. Les Allemands ont défilé dans les rues, ils ont battu du tambour, donné des coups de sifflet, et les milliers d'avions sont passés au-dessus de lui, alors qu'il remportait sa première grande victoire, parti comme un Alexandre le Grand ou un Napoléon à la conquête du monde. Mais comment a-t-il fini? Dans la honte, certainement. Je me souviens quand ils ont construit la grande route de Birmanie. Il doit y avoir, s'ils ont traversé la montagne. Il y a peut-être ici ce matin quelques-uns des hommes qui ont traversé cette grande route. Quelle tâche cela a été! Combien il a vraiment fallu travailler et quel grand travail ils ont accompli! Et combien d'argent il en a coûté pour construire cette route de Birmanie? Les millions de dollars. Les hommes qui ont perdu la vie en construisant cela. Mais finalement, au bout d'un certain temps, quand le dernier kilomètre de la route a été construit et quand la route a été achevée, oh, combien les gens ont lancé des cris de victoire. Ils avaient une route par laquelle ils pouvaient traverser les montagnes pour remporter la victoire. Je pense à une autre route qui un jour a coûté la vie à notre Seigneur béni. Ce n'était pas seulement une route sur la terre, mais c'était une grande route appelée la grande route de la sainteté, où l'impur ne pourra pas passer. Seulement ceux qui sont marqués, seuls ceux qui sont du même côté que lui passeront sur cette grande route. De grandes victoires ont été remportées. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui se souviennent bien de la Première Guerre mondiale. Je me souviens quand je n'étais qu'un petit garçon, j'entendais les sifflets retentir, et même les fermiers dans les champs ont arrêté leurs chevaux et ont agité leurs chapeaux. Ils ont crié, ils ont hurlé. Qu'est-ce qui s'était passé? La guerre était terminée. La victoire avait été remportée. Le grand système économique pour lequel nous nous battions, nous avions finalement remporté la victoire. Je pense à cette dernière guerre mondiale. J'habitais juste de l'autre côté de la rue. Et quand les sifflets ont commencé à retentir, les gens se sont précipités dans leurs cours. Les femmes, portant leurs tabliers, les ont enlevés et les faisaient tournoyer dans les airs. Les balles volaient à travers les arbres. Des coups de sifflet ont retenti. Les voitures roulaient à toute allure dans les rues. Les gens tombaient à genoux et levaient les mains. Ils poussaient des cris. Ils pleuraient. Pourquoi? Parce que la guerre était terminée. Et les bien-aimés, les chers garçons qui étaient de l'autre côté de la mer, allaient bientôt revenir en bateau à la maison, vers eux. Quelle victoire! Quel moment et quelle joie dans tous les cœurs! Quel jubilé! Ce soir-là, tout le monde était d'une humeur telle qu'on aurait pu entrer dans le restaurant et manger, et en sortir sans payer pour ça, et ça n'aurait pas été un problème. On aurait pu utiliser la voiture de l'autre homme, ça n'aurait pas été un problème. On aurait pu demander ce qu'on voulait, et on l'aurait probablement obtenu. Pourquoi? La victoire était remportée. Les garçons rentraient à la maison. C'était fini. Et mon frère, je me dis que c'est dommage que ce genre de sentiment ne puisse pas durer toujours. Mais pour le chrétien, ce matin, la victoire est remportée.
les cloches de joie retentissent. La guerre est terminée entre Dieu et l'homme. La victoire a été remportée. Avant qu'une victoire puisse être remportée, de grands prix doivent être payés. Oh, quel prix payé! Et parfois, c'est très profond. Ça laisse de grandes cicatrices déchirantes. Mais pour avoir la montagne, il faut que nous ayons la vallée. Avant que nous puissions avoir le soleil, il faut que nous recevions la pluie. Avant de pouvoir avoir la lumière, il faut que nous ayons la nuit. Avant que nous puissions avoir le bien, il fallait qu'il y ait le mal. Sinon, on n'aurait jamais su ce qu'était le mal. Mais pour vaincre et gagner la plus grande bataille qui ait jamais été gagnée, quelqu'un est sorti de la gloire il y a de nombreuses années. Et il n'a pas pris sur lui la forme d'un ange. Il n'est pas venu en tant que grand personnage. Mais il allait prouver qu'on n'a pas besoin de mousquets et de balles, ni de bombes atomiques pour gagner une guerre. Il s'est revêtu d'humilité comme un petit bébé et il est né dans une crèche. Il n'y avait même pas de lieu pour sa naissance quand il est venu. Je veux que vous observiez le matériel de guerre qu'il a utilisé. Or, toute la race d'Adam était dans la servitude. Ils étaient là, sans espérance, sans Dieu, sans la moindre chance, sans miséricorde, sans rien qui puisse les aider. Les grands ennemis des régions inférieures, des perdus, les avaient enfermés dans les ténèbres. Il n'y avait pas moyen d'en sortir. Personne ne pouvait les aider. On ne pouvait rien faire. Tout semblait être perdu, complètement. Mais notre héros, qui est descendu des portes de la gloire, il s'est abaissé, car aucun homme sur terre ne pouvait faire ce travail. Ils étaient tous, comme on le dirait dans le monde, dans le même bateau. Nous étions tous nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Et aucun de nous ne pouvait s'entraider. Nous étions impuissants, vaincus, le chaos de tous côtés, tous désunis. Nous ne pouvions pas observer les lois et les cérémonies, alors que nous voyions leurs faiblesses et tout. Nous étions incapables de le faire. Et il semblait que toute la race humaine avait été dévastée. Et alors il est venu, il est descendu, car il était au commencement, dit la Bible. Il était la parole. Il était le Logos qui est sorti de Dieu. Et le Logos, au commencement, était la parole. Et il est devenu la parole. Alors, quand il est monté en ce jour glorieux de Pâques, il est devenu non seulement la parole, mais il est devenu le souverain sacrificateur de sa propre parole. Oh, comme c'est glorieux, frère Neville, de penser qu'il est non seulement la parole, mais qu'il est le souverain sacrificateur de sa propre parole. Comment pourrions-nous en douter? Comment pourrions-nous nous approcher de lui sans croire que nous recevrons ce que nous demandons? Car il est la parole et l'intercesseur de la parole. Le Logos est devenu parole et la parole a été faite chair. Et cette même chair qui était la parole, élevée dans la gloire,
est maintenant le souverain sacrificateur qui intercède lui-même selon sa parole. C'est ce qu'il faut. Voilà le matériel que l'Église possède. Quelle arme! Il n'y en a jamais eu une comme celle-là. Il était la parole. Et quand il est venu, il est né dans une crèche. Il est venu pour utiliser l'arme de l'Amour, l'amour, pour vaincre le monde. Pas avec des balles d'armée, pas avec des mitrailleuses et des chars d'assaut. Mais il est venu d'une manière différente. Il est venu sous la forme de l'amour. Il était l'amour de Dieu. À un moment donné, quand j'étais un petit garçon, je pensais que Christ m'aimait et que Dieu me haïssait, parce que Christ était mort pour moi. Mais Dieu avait quelque chose contre moi. Mais j'ai fini par découvrir que Christ est le cœur même de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, il est d'abord venu pour vaincre, et ce que le diable avait mis dans le monde, c'était la haine. Et il est venu pour vaincre la haine. Quand nous gagnons nos batailles, et ainsi de suite, dans les batailles du monde, cela laisse toujours continuellement de la haine, parce que les batailles de ce genre sont celles de l'ennemi. Mais Christ est venu avec amour pour vaincre la haine, pour aimer ceux qui n'étaient pas aimables. Il est venu avec une arme différente, et il s'est humilié, a été fait de peu inférieur aux anges, pour souffrir la mort et pour donner un exemple. Et quand il était ici sur terre, il a marché parmi les hommes. Il a démontré ce qu'étaient ses armes de guerre, quand il a guéri les malades, quand il a pris 5 petits pains et 2 morceaux de poisson, et qu'il a nourri 5000 personnes. Il a prouvé qu'il avait le pouvoir sur tous les atomes qui existaient. Non seulement il a multiplié des poissons, mais il a multiplié des poissons cuits. Non seulement il a produit du blé dans ses petits pains, mais il a produit du blé cuit dans ses petits pains. Cela montrait qu'il était ce grand et puissant vainqueur. Non seulement il a pris l'eau du puits, mais de cette eau du puits, il a fait du vin. Il a prouvé qu'il avait la puissance de vaincre, et il aimait, et son arme, c'était l'amour. Maintenant, remarquez. Alors, quand il a fait ça, quand il s'est tenu un jour près du sépulcre de Lazare, et là se trouvait un homme mort, enseveli depuis 4 jours. Même ceux qui étaient là ont dit, ils sont déjà. Son nez s'était affaissé, les vers de sa peau le rongeaient. Et Jésus s'est tenu là, en tant que puissant vainqueur, quand il a dit à Marthe et à Marie, quand il s'est tenu là, ne vous ai-je pas dit, si seulement vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Il venait de dire, quand elles ont dit, notre frère est mort, et ainsi de suite, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne viens-je pas de vous dire que cette puissance éternelle et bénie se trouve en moi? Il n'a pas seulement fait une déclaration, il était capable d'accomplir tout ce qu'il disait, car il était le puissant vainqueur. Demeurant en lui, restons là,
voilé dans une chair humaine, comme un homme. Mais là, à l'intérieur, demeurait nul autre que le Dieu Tout-Puissant, celui qui est grand et puissant. Il pouvait recréer, il pouvait créer de nouvelles choses, il pouvait parler, et ce qu'il demandait allait être accordé à l'instant même. Mais il s'est humilié, il est resté humble, il voulait donner un exemple. Il voulait être le vainqueur qu'il fallait, et il l'était. En effet, il a prouvé qu'il l'était. Comme je l'ai souvent dit dans mes réunions, peut-être que cela pourrait rendre témoignage ce matin à ce groupe de gens en ce beau matin de Pâques. Une dame, elle fait partie d'une certaine église qui ne croit pas au fait d'accepter le sang du Seigneur Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Elle m'a dit que cet homme n'était qu'un prophète, un homme merveilleux, et que je faisais de lui une divinité. J'ai dit, il était la divinité, il était Dieu. Elle a dit, vous essayez de le rendre trop important. J'ai dit, aucun mot ne pourrait exprimer sa grandeur. La langue humaine n'a jamais trouvé la façon de l'exprimer. Je parlais avec un homme l'autre jour, un diplomate de Washington, D.C., et il a dit, en racontant un petit témoignage, lors d'un petit déjeuner où nous étions ensemble, il a dit, « Frère Branham, j'ai été luthérien toute ma vie. » Mais, a-t-il dit, l'autre jour, alors que j'assistais à un réveil à l'ancienne mode, a-t-il dit, je me suis agenouillé à l'autel et je voulais avoir une expérience avec Dieu. Il a dit, et pendant que j'étais là, à genoux, or, c'est un diplomate de Washington qui a même servi sous le président Coolidge. Et quand il a levé les yeux, a-t-il dit, j'ai eu une vision de Jésus. Il a dit, je peux parler 9 langues avec facilité. Il a dit, mais de toutes ces 9 langues, je n'ai pu trouver aucun mot. Il a dit, alors j'ai simplement levé la main et il m'en a donné une nouvelle avec laquelle parler. Il a dit, je viens de voir la gloire de son visage. Cette dame m'a dit, elle a dit, frère Branham, Jésus n'était rien d'autre qu'un homme, juste un prophète. J'ai dit, il était Dieu, ma sœur. Elle a dit, vous faites de lui une divinité, mais il ne l'est pas. Alors elle a dit, en route vers le sépulcre de Lazare, la Bible dit, il pleura. Certainement, il était le cœur même de Dieu. Il a souffert comme nous souffrons. Il était chair comme nous sommes chairs. Il avait dans son corps les mêmes désirs et les mêmes choses que nous avons. Pourtant, pour devenir un sacrifice parfait, il fallait qu'il vive toutes ces choses. Il l'a fait. Mais j'ai dit, elle a dit, il a pleuré en se rendant au sépulcre de Lazare. J'ai dit, mais, oh madame, c'est vrai, il était un homme quand il pleurait. Mais quand il s'est tenu là, près de ce sépulcre, où reposaient les morts silencieux, où un corps pourri gisait, recouvert d'une serviette, quand il a dit, ôtez la pierre, il a redressé son petit corps, et il a dit, Lazare, sors. Et un homme qui était mort depuis 4 jours s'est levé sur ses pieds. Qu'est-ce que c'était? La corruption a reconnu son Créateur. L'âme a reconnu son Maître. Et ce grand et puissant vainqueur a prouvé là qu'il a la puissance sur la mort, le séjour des morts et la tombe. Ça réjouit notre cœur, certainement. Vous parlez de frapper sur des chaudrons et de faire sonner des klaxons. Le monde devrait célébrer un jubilé ce matin, comme il ne l'a jamais fait auparavant. Des cris et des acclamations de son peuple. Parce que c'est le jour où on commémore le moment où il a vaincu le dernier ennemi et qu'il nous a libérés, nous, captifs. Oui, il était un homme. C'est vrai, il a prouvé qu'il était un homme et il a prouvé qu'il était Dieu. Un soir, alors que la grande mer déchaînée
qui a pris des milliers de vies. Peut-être que certaines d'entre vous, les mères ici ce matin, vos garçons sont morts sur la mer déchaînée, tout là-bas. Ils ont peut-être sombré sous les flots des vastes champs de bataille de ce monde. Certains de vos bien-aimés reposent là-bas, peut-être au fond de la mer. Mais un soir, alors qu'ils se trouvaient dans un petit bateau et que les vagues bondissaient sur la mer comme un bouchon de liège, il s'est levé et a posé son pied sur le bastingage du bateau. Il a levé les yeux vers le ciel et a dit « Silence !» Et aux vagues, il a dit « Tais-toi !» Et cette mer puissante est devenue lisse, si bien qu'il n'y a plus une ride sur l'eau. Certainement, il l'était. Il est vrai qu'il avait faim comme un homme. Quand il est descendu de la montagne et qu'il avait faim, il cherchait quelque chose à manger sur un arbre. Il était un homme. Mais quand il a pris ses 5 petits pains et quelques poissons, et qu'il a nourri 5000 personnes, il était plus qu'un homme. Quand il est mort, il y a 1900 ans, avant-hier, pendu à une croix, implorant la miséricorde à grands cris. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est mort comme un homme. Mais il y a 1900 ans et quelques, ce matin, il a prouvé ce qu'il était. Il a donné le dernier sceau de sa fonction de Messie, quand il a rompu les liens de la mort et du séjour des morts, et qu'il est ressuscité de la tombe, triomphant. Je suis vivant au siècle des siècles. Et parce que je vis, vous aussi, vous vivez. Voilà le vainqueur. Vous parlez d'arracher son tablier et de l'agiter. Les gens disent que nous sommes fous parce que nous poussons des cris et que nous courons, que nous crions et que nous hurlons. Ils n'ont jamais ressenti les vibrations de la victoire du ciel. Comme quoi, la bataille est terminée. Notre grand et puissant vainqueur a remporté toutes les victoires. Il se tient seul, ce matin, indemne. Quand il est venu sur terre, on lui a donné le nom le plus dégradant qu'on puisse lui donner. En tant que fanatique, on l'a appelé Belzébul, le prince des démons. C'est vrai, il est allé dans la ville la plus basse de la terre, Jéricho, et le plus petit homme de la ville devait baisser les yeux pour le voir. Mais quand Dieu, il y a 1900 ans, l'a ressuscité, c'est ce que les hommes lui ont fait. Mais avec l'arme de l'amour, il a vaincu tous les démons. Et Dieu l'a élevé tellement haut, et il lui a donné un nom au-dessus de tout nom qui est donné dans les cieux et sur la terre. Chaque nom dans le ciel s'incline devant le nom de Jésus. Chaque ange, chaque monarque, tout s'incline devant le nom de Jésus. Toute langue le confessera. Tout genou fléchira devant lui. Et il est monté tellement haut qu'il doit même baisser les yeux pour voir les cieux. Voilà le puissant vainqueur. C'est lui qui l'a fait quand il a quitté la terre. Comme nous l'avons vu hier soir, il avait les clés de la mort et du séjour des morts accrochées à sa ceinture. Amen. Ne crains point, je suis celui qui était mort et je suis de nouveau vivant au siècle des siècles. Est une conjonction. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts accrochées juste ici. Vous parlez d'un vainqueur. Et parce que j'ai vaincu, j'ai simplement fait une route pour que vous puissiez y voyager. L'homme a été rejeté du ciel. Les routes étaient fermées. Il n'y avait pas de route. Mais là où il n'y avait pas de route, il est venu en faire une. Oh là là! La première couche, c'était les démons du doute. La suivante, c'était les préjugés. La suivante, c'était l'égoïsme. Cette terre était couverte de couches de puissance démoniaque. Puis la maladie, les infirmités. Mais quand il a commencé à monter au ciel, hier soir, nous l'avons vu sortir de l'enfer avec les clés de la mort et du séjour des morts à sa ceinture. Ce matin, nous l'emmenons là-haut. Alléluia!
Quand il est ressuscité, il était triomphant. Et en montant, il a brisé tous les pouvoirs du diable qui s'emparent des hommes. Il est monté en haut et a fait des dons aux hommes, les dons du Saint-Esprit. Le puissant vainqueur, il se tient seul ce matin. Et entre lui et chaque croyant, il y a la grande route bénie de la sainteté, sur laquelle marcheront les justes. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Il n'y a qu'une seule voie qui a été tracée à partir de la gloire. Il a laissé des empreintes de pas ensanglantés alors qu'il marchait dans les corridors des puissances démoniaques. Et il a tracé une route pour nous d'un bout à l'autre. Il est assis dans les lieux très hauts ce matin en tant que puissant vainqueur. Son peuple est en train de célébrer un jubilé. Ils sont des dizaines de milliers partout dans le monde à crier victoire. J'ai observé les gens qui adhèrent à cette vieille église formaliste et froide. Je peux imaginer quelqu'un dire « Je vais vous montrer que cela est rejeté ». Tenez, dès que la première guerre a été terminée, un message a été transmis sur la route, ici, dans un autobus de la compagnie Greyhound. Ils ont dit « Pourquoi tout ce bruit ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et l'un d'eux a dit « Regardez ça, voici le journal. La guerre vient de prendre fin. » Et tout le monde pleurait et poussait des cris. Mais une femme a dit « Oh là là, pourquoi fallait-il que ça se termine comme ça ?» Elle a dit « Si seulement ça avait pu durer quelques jours de plus. » A-t-elle dit « Jean et moi, nous aurions pu nous la couler douce. » Elle a dit « Nous aurions pu faire cela. » Il y avait un homme debout à l'arrière de l'autobus. Il a saisi cette femme et il l'a presque jetée dehors par la porte. Et quand la police a arrêté cet homme, il a dit « La raison pour laquelle je l'ai fait, a-t-il dit, c'est que cette femme n'a personne là-bas dont elle se soucie. Mais moi, j'ai 2 garçons là-bas. » Il a dit « Je ne pouvais pas contenir mes émotions. Oh frère, j'ai un père là-bas. J'ai des bien-aimés là-bas. Ça signifie quelque chose pour moi. Quand Jésus a vaincu, j'ai une femme, j'ai un bébé, j'ai des bien-aimés. Ce grand et puissant vainqueur, vous pouvez m'appeler un exalté ou un fanatique religieux ou ce que vous voudrez. Mais quand je pense que cette grande guerre est réglée, le prix est payé, la victoire est remportée, Jésus est ressuscité des morts, le saut final de sa fonction de Messie qui montre que tout est terminé. Il est vivant ce matin et il a les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai des bien-aimés qui sont de l'autre côté de la frontière là-bas. Je suis sur cette ancienne grande route. Je monte les voir. Ne pensez pas que je suis fou. Oh, mais je suis si heureux que ce soit réglé. C'est une œuvre achevée. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Ô jour glorieux! Ce baptême béni du Saint-Esprit pour nous guider sur cette merveilleuse grande route. Oh, comme il est glorieux! Comment pourrais-je jamais en avoir honte? Je prends la même position que Saint Paul ce matin en disant ceci. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est la puissance sur la maladie, c'est la puissance sur la mort, c'est la puissance sur la tombe. Quand ce brave apôtre sérieux est arrivé au bout de sa route et qu'on a creusé sa tombe là-bas et qu'il s'est trouvé confronté à la mort, il a ri en face de la mort. Il a dit, « Mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire ?» Alors, il a poussé des cris de louange à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le vainqueur le plus puissant qui ait jamais vécu. Le vainqueur le plus puissant qui soit jamais mort. Car il était le seul qui pouvait vaincre, mourir et vaincre la mort elle-même. Et ressusciter en triomphe. Il a prouvé ce qu'il était. C'était le dernier saut de sa fonction de Messie.
Et maintenant, s'il se trouvait quelqu'un dans ce bâtiment ce matin qui est un membre d'église tiède et qui ne connaît pas la joie de la bataille terminée, les gens poussent des cris, les gens se réjouissent, les gens pleurent. Vous dites, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils savent que c'est une chose achevée. C'est terminé. Certainement, nous battons des instruments de musique, nous faisons retentir les trompettes avec énergie, et l'évangile est proclamé. On reconnaît la gloire et la puissance de Dieu. Et c'est une œuvre achevée. Le traité est signé. Gloire à Dieu. Christ l'a signé avec son propre sang. La bataille est terminée. La victoire est remportée. Je ne l'ai jamais gagné. Lui, il l'a gagné. J'en suis vraiment heureux. Oh là là! Quand certains de ces hommes sont revenus d'outre-mer, à ce qu'on m'a dit, quand le bateau est arrivé à New York, juste au moment où il entrait dans le port, ils ont regardé au loin et ils ont vu la statue de la liberté. C'est la première chose qu'on voit dressée là. Ils ont amené certains de ces vétérans infirmes sur le pont du navire afin qu'ils puissent la voir. Et quand ils ont commencé à voir cette statue de la liberté, ils se sont mis à pleurer. Ils ont pleuré. C'était plus fort qu'eux. De grands hommes costauds se tenaient là. De grands hommes aux mains calleuses, frémissants et tremblants. Ils n'arrivaient pas à contenir leurs émotions. Pourquoi? C'était un emblème de la liberté. Juste derrière cette statue de la liberté se trouvait, il y avait papa, maman, des bien-aimés, une chérie, une femme, un bébé. Tous ceux qui leur étaient chers sur cette terre se trouvaient là, derrière cette statue. Et juste avant d'arriver, ils ont reconnu que c'était le pays de la liberté et la patrie des braves. Certainement, ça vous fait tressaillir d'émotion, ce vieux drapeau qui flotte. Pensez-y, un vétéran marqué par les combats qui entre dans le port. Certainement, c'était un moment merveilleux. Mais, ô frère, un de ces matins, quand le vieux bateau de Sion fera retentir sa sirène, et que je verrai cet emblème dressé là, la vieille croix rugueuse, alors que les vents fouettent ces vieilles bannières grises, tandis qu'il avance dans le brouillard de la mort. Quelle victoire! Eh bien, ce n'est pas étonnant que nous n'arrivions pas à contenir nos émotions. Quelque chose est arrivé. Nous sommes devenus concitoyens. La chose est achevée. Quand ils ont construit le grand pont entre le nord et le sud de l'Australie pour relier Sydney au sud de Sydney, comment chaque homme a pris, eh bien, ils ont parcouru tout le pays pour essayer de trouver un homme pour le faire. Ce travail était si considérable. Ils disaient que personne ne le ferait. Finalement, un homme de l'Angleterre a dit « Je vais faire le travail ». Et quand il est arrivé là-bas pour faire ce travail, il a testé chaque boulon qui était utilisé pour le pont. Sa réputation était en jeu. Il a testé toute la boue et tout ce qui y descendait. Il est allé de lieu en lieu pour trouver ce qu'il y avait de mieux. Il a trouvé les meilleurs mécaniciens, les meilleurs chimistes, tout ce qu'il pouvait trouver de mieux pour l'entourer. Et finalement, quand le pont a été achevé, le jour est venu où il devait être testé. Les critiqueurs se sont tenus à l'écart et ils ont dit « Ça ne tiendra pas, ça va s'écrouler, le fond est trop sablonneux. » Mais il avait creusé très profondément. Il avait confiance. Il savait que tout avait été testé. Et il a dit « Je franchirai moi-même le pont le premier. » Et alors qu'il traversait le pont devant le maire, qui était derrière, comme ça, et les grands trains, à peu près 6 de front, qui traversaient et secouaient ce pont, le grand homme qui l'a conçu a marché devant ce cortège, comme ceci. S'il tombe, je tombe avec lui. Mais il avait confiance. C'est comme ça que notre Seigneur béni a agi quand il a fait son Église. Il teste chaque boulon, tout ce qui la compose, car elle doit être lavée par le sang. Et l'un des critiqueurs se tenait à l'écart. Il a dit, cette bande d'exaltés, ils n'y arriveront pas. Mais un de ces jours glorieux, ce grand et puissant vainqueur marche devant nous aujourd'hui, triomphant, qu'il vibre, qu'il fasse ce qu'il veut. On n'y trouvera pas un seul défaut.
Nulle part, car il a préparé le chemin et l'a achevé, certainement. Aujourd'hui, nos pensées sont selon les choses dictées par les gens. Notre esprit est fixé sur les choses du monde. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, frère, que je n'ai jamais honte de l'Évangile. Oh, frère, je suis simplement quelqu'un à l'ancienne mode, né de nouveau, né du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Je suis né comme ça. C'est tout ce que je suis et tout ce que je veux être. Une fois, il n'y a pas longtemps, il y avait une jeune fille qui était partie à l'université. Et c'était une charmante petite fille. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a apporté quelques-unes de ses opinions venant de l'université. Et peut-être que ce matin, certains d'entre vous avaient quelques-unes de vos opinions venant de l'extérieur. Peut-être que vous avez apporté à l'Église beaucoup de vos opinions. Eh bien, débarrassez-vous-en. C'est la meilleure chose à faire. Alors cette jeune fille, quand le train s'est arrêté à la gare, elle avait amené une jeune fille avec elle, une de ces espèces de petites dégourdies, vous savez, du genre Elvis Presley. Et quand elle se tenait là, vous savez, à la station de train, sa mère était à l'extérieur. Une vieille femme qui se tenait là, le visage couvert de cicatrices, des petites épaules tombantes, portant une petite robe de calicot, un petit châle sur les épaules. Et cette petite dégourdie qui était avec elle, l'autre fille, a baissé les yeux et a dit, « Eh bien, qui est cette misérable et affreuse vieille loque ?» Eh bien, vous savez, ça a tellement mis la jeune fille dans l'embarras qu'elle a dit, « Je ne sais pas ». Parce qu'elle était tellement guindée et elle avait tellement d'idées mondaines en tête. Et c'était là sa propre mère. Quand elle est descendue du train, la vieille petite maman a couru pour l'entourer de ses bras. Elle a dit « Oh chérie, que Dieu bénisse ton petit cœur !» Et elle lui a tourné le dos et a commencé à s'éloigner, comme si elle ne la connaissait pas. Elle était gênée, parce que sa mère était tellement laide. Et il s'est trouvé que le conducteur de ce train connaissait l'histoire. Il s'est avancé là. Il a posé ses mains sur l'épaule de cette jeune fille. Il l'a fait tourner devant cet auditoire. Il a dit « Honte à toi, honte à toi !» Il a dit « J'ai vu l'époque où ta mère était 10 fois plus jolie que toi. » Il a dit « J'habitais dans le quartier. » Et il a dit « Tu étais un petit bébé et tu étais à l'étage, dans ton berceau. Et ta mère suspendait des vêtements dans la cour de derrière. » Il a dit « Tout à coup, l'appareil de chauffage a pris feu et toute la maison s'est embrasée. Et quand ta petite maman a couru, elle savait que tu étais à l'étage, là-haut. » Il a dit « Les gens criaient et ont essayé de l'attraper. » Mais elle a arraché ce qu'elle portait et elle a couru à travers ces flammes en montant à l'étage. Elle a retiré ses vêtements et les a utilisés pour t'envelopper. Et la voici qui est revenue, sortant des flammes en te portant. Elle s'est évanouie dans la cour avec toi dans ses bras. Et il a dit, elle a pris ce qui l'aurait protégé et elle t'a protégé. Et il a dit, la raison pour laquelle tu es jolie aujourd'hui, c'est pour cette raison qu'elle est laide. Et tu veux me dire que tu aurais honte de ces cicatrices que porte ta mère? Je pense aujourd'hui, si Jésus porte sa croix tout seul et le reste du monde vivrait dans l'insouciance, il y a une croix pour chacun et il y a une croix pour moi. Si Jésus était considéré comme Belzébul par ce monde, on s'est moqué de lui et on l'a méprisé. Il a été pendu à une croix et il a été déshonoré pour moi. Je suis plus qu'heureux de porter l'opprobre de sa sainteté. Oui, monsieur, être appelé exalté, ou le nom qu'on veut donner, la remarque qu'on veut faire, ça n'empêche rien du tout. Je suis seulement heureux ce matin que le Christ ressuscité vive et règne dans mon cœur. Je suis l'un de ces sujets. J'espère que vous l'êtes aussi. Notre temps est écoulé maintenant. Il est 7 heures précises, l'heure où nous avions dit que nous allions terminer. Les services suivants commenceront dans environ 2 heures, à 9h30. Courbons la tête un instant pour prier. Cher Père Céleste, 45 minutes se sont écoulées. La parole a été proclamée. Nos cœurs sont heureux. Le jubilé est en marche. Pas seulement un jubilé d'une journée, mais un jubilé pour l'éternité. Dans la gloire, les anges chantent. Ô Dieu, l'Église triomphante chante. Les cloches de joie retentissent. Les âmes qui étaient autrefois condamnées à mort, à mourir et à aller dans la tombe du diable. Le diable a été vaincu.
La mort a été vaincue. La tombe a été vaincue. La maladie a été vaincue. La superstition a été vaincue. La méchanceté a été vaincue. La haine a été vaincue. L'indifférence a été vaincue. Le formalisme a été vaincu. L'orgueil a été vaincu. Tout est vaincu. Christ est le grand vainqueur. Regardez, voici le puissant vainqueur, a dit le poète. Regardez, le voici à la vue de tous, car il est le puissant vainqueur. Depuis qu'il a déchiré le voile en deux, il a déchiré ce voile qui cachait l'homme. Il ne pouvait pas voir Dieu, et maintenant Dieu habite parmi les hommes. Il a déchiré ce voile qui empêchait d'avoir la guérison de Dieu. Il a déchiré ce voile qui empêchait d'avoir la bénédiction de Dieu. Il a déchiré ce voile qui empêchait d'avoir la joie de Dieu. Il a déchiré ce voile qui empêchait d'avoir la paix de Dieu. Maintenant, le voile est déchiré en deux. Avec son propre sang, il a marché en vainqueur. La bataille est terminée. Il nous l'a prouvé par sa résurrection. Et maintenant, le Saint-Esprit sert de témoin, envoyé pour nous guider. Ô Dieu éternel, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui a traînassé sur la grande route, venant et repartant, tombant au bord de la route, n'ayant jamais été capable de marcher directement au milieu avec les grands héros qui ont marché au milieu de la grande route, nous prions ce matin qu'ils s'abandonnent entièrement à toi, qu'ils ressortent de ces choses et savourent cette grande victoire qui était remportée par notre Seigneur ressuscité. Accorde-le, Père, car nous le demandons au nom de Christ. Et pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande en cet instant si vous voudriez lever la main vers Christ pour dire « Ô Christ, j'apprécie, jamais plus je n'aurai honte de toi. J'ai été un peu timide. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Et vous, oh là là, les mains se lèvent partout. J'ai été un peu timide. J'avais un peu honte. Mais maintenant, je vois vraiment ma position. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je dois prendre position ouvertement, présenter mon témoignage. C'est exactement comme ça que je dois être. Je dois dire à tous, je suis né de nouveau. Je dois dire à tous, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut. Je veux être un vrai chrétien courageux. Je ne l'ai pas été, mais avec l'aide de Dieu, à partir de ce matin de Pâques, je le serai. J'en serai un. Quelqu'un d'autre voudrait lever la main maintenant, avant que nous prions? Que Dieu vous bénisse. Et vous? Oh, regardez les décisions qui sont prises. Au moins 25 ou 30 personnes assises au milieu de ce petit groupe de gens ce matin ont pris une décision. À partir de ce grand matin de triomphe, ils vont, par la grâce de Dieu, être différents et ils n'auront pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut. Ô Dieu, alors que ces mains se sont levées et que la musique résonne doucement sur la route, alors que nous sommes passés de la mort à la vie, car tu as dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ils sont passés de la mort à la vie parce que tu es devenu la mort pour qu'ils puissent devenir la vie par ta résurrection. Tu as été fait inférieur aux anges, tu es descendu pour être un homme. Tu es sorti de cette grande théophanie dans l'au-delà. Tu as été fait chair et tu avais du sang et tu as versé ce sang afin que tu puisses fournir un moyen d'échapper pour chacun de nous. Non seulement l'as-tu fait, nous l'avons lu dans la Bible, mais tu l'as prouvé de façon infaillible en ressuscitant des morts. Et en ressuscitant les morts quand tu étais ici sur terre. Non seulement cela, mais tu l'as doublement prouvé, comme tu l'as fait pour Abraham. Maintenant, en plus, tu as fait revenir le Saint-Esprit comme témoin. Et nous avons sa présence bénie avec nous et en nous, qui nous guide, nous conduit dans toute la vérité et dans la lumière. Nous te remercions pour ces nombreuses mains qui se sont levées ce matin pour dire « Je prends maintenant Christ comme mien. Ô Dieu, s'ils n'ont jamais été baptisés dans l'eau,
ce qui représente la grande mort, l'ensevelissement et la résurrection de leur Seigneur béni. Puissent-ils revenir au service ce matin, apporter leurs vêtements et être prêts pour descendre dans ce baptistère glacé. Accorde-le, Père. Bénis-nous, pardonne-nous nos péchés. Nous te donnerons la louange tout au long des âges à venir. Quand la bataille sera terminée, que la fumée se sera complètement dissipée et que nous aurons terminé d'exprimer toute la joie par ces lèvres terrestres avec lesquelles nous te louons de toutes nos forces. Il nous faudra de nouvelles voix, de nouveaux êtres pour te louer. Puissions-nous alors entrer avec joie, car nous le demandons au nom de Christ. Amen. Let us stand to our feet now. Levons-nous maintenant. N'oubliez pas les réunions à 9h30. Rentrez chez vous, prenez votre petit déjeuner. Revenez, nous comptons être avec vous là. Et ensuite ce soir, n'oubliez pas, je dois me retirer cet après-midi pour étudier et prier. Car je vous déclare que Christ est vivant. Il n'est pas mort. Et je crois de tout mon cœur qu'il sera ici même dans ce bâtiment ce soir pour montrer qu'il est vivant, pour faire les mêmes choses qu'il avait faites le premier matin de Pâques et tout au long de son voyage dans cette vie. Si ce n'est pas le cas, alors j'ai été un faux prophète. Je suis si heureux de savoir qu'en cette grande heure sombre où nous vivons maintenant, alors que tout espoir semble perdu, Christ est le roc où nous pouvons nous tenir. Tout le reste est sable mouvant. Très bien. Notre petit cantique que nous avons l'habitude de chanter en nous séparant. Revêt-toi du nom de Jésus. Tous ensemble maintenant. Tournez-vous, serrez-vous la main et dites « Gloire au Seigneur » à quelqu'un près de vous. Eh bien, que le Seigneur soit béni. Maintenant, que tout le monde regarde par ici, louons-le simplement, levons simplement les mains et disons « Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme ». Très bien, tout le monde. Quelle bénédiction! L'aimez-vous? Dites Amen. Oh, tout est accompli maintenant, mes enfants. Tout est terminé. Il n'y a plus de bataille. Il n'y a plus de guerre. Vous n'avez plus rien à faire. C'est déjà fait. Nous nous réjouissons tout simplement. Oh là là! Nous sommes accomplis en lui.
Vous qui le pouvez et qui avez un mouchoir, sortez-le. Safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arm. Maintenant, votre Bible. Safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arm. What is it? Safe and secure. Qu'est-ce que c'est? Bien à l'abri. Tout est terminé. Tout est achevé. La bataille est terminée. Le dernier sceau est brisé. Il est monté. Alléluia! Safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arm. Now let's bow our Maintenant, courbons la tête vers la poussière d'où Dieu nous a tirés, et qu'un jour nous monterons de la poussière de la terre. Car notre Seigneur, tiré de la poussière, est allé dans la poussière pour nous donner son esprit immortel. Il est monté de la poussière, et tous ceux qui sont en lui monteront un jour avec lui dans les régions des bénis. Alors que nous avons la tête inclinée, je vois que Frère Smith est au milieu de nous ce matin, le pasteur de l'Église de Dieu. Il m'a appelé hier soir. Frère Smith, pourriez-vous simplement avancer? Je me demande maintenant si Frère Smith veut bien terminer la réunion par un mot de prière, alors que vous vous dépêchez de rentrer chez vous et que vous prenez votre petit déjeuner. Revenez pour le service de l'école du dimanche et le service de baptême qui commenceront exactement à 9h30. Shall we bow our heads while Brother Smith dismisses us in prayer? Pourrions-nous courber la tête pendant que Frère Smith termine la réunion par la prière?